Et pendant ce temps-là, De quoi faire un formidable banquet. Oh bah dis donc, parce que je crois qu'on va rendre visite à la famille de Vogüé. Ah bah absolument, nous allons partir dans un endroit absolument sublime. Je suis heureux de vous emmener dans un des plus beaux châteaux d'Île-de-France, donc de France. Un château qui est fier, racé, élégant, planté comme ça en pleine campagne dans un village qui s'appelle Mincy. Et dès qu'on pénètre l'endroit, il y a une petite musique comme ça qui arrive aux oreilles. C'était celle d'Il y était une fois. Il était une fois un surintendant des finances qui était riche, trop riche, et qui a créé des jalousies. Et puis 2 siècles plus tard, il était une fois une famille qui s'est pris de passion pour ce lieu absolument sublime. C'est la famille de Vogüé, des héros du patrimoine qui aujourd'hui ont leur château qui coule dans les veines. Vaux-le-Vicomte, chef-d'œuvre du XVIIe siècle, projet fou du surintendant des finances de Louis XIV, Nicolas Fouquet, un joyau de la Seine-et-Marne qui servira de modèle pour la construction du château de Versailles. Un édifice majestueux mais fragile. D'ailleurs, depuis quelques mois, la restauration des 63 statues des jardins signées Le Nôtre est en cours. Et c'est avec minutie que Pauline nettoie chaque centimètre carré de pierre. Là, vous voyez une surface nettoyée, mais ici, vous avez le nettoyage qui est en cours. Donc, on vient projeter un abrasif, comme ceci, hein, donc on appuie sur la gâchette, et donc le sable va venir éliminer progressivement toutes ces algues et lichens qui sont maintenant morts. La restauration des statues, c'est un budget de plus de 700 000 €. Un coût colossal et une équation parfois compliquée à résoudre pour les propriétaires de châteaux. Mais il existe une solution, le mécénat. À partir de 20 ou 30 €, on peut déjà être mécène à Vaux. Alors c'est sûr qu'avec 20 ou 30 €, on ne pourra pas s'approprier un projet entier. On participera collectivement à un grand projet. Et avec des montants plus importants, comme par exemple cette statue, avec 2 à 5 ou 6 000 €, on peut s'approprier un projet, la restauration d'un projet dans sa globalité. Et certaines donations sont plus originales que d'autres. Sur la façade, un homme a affiché son amour en offrant à l'élu de son cœur la restauration d'une statue. Il y a une des 4 statues du fronton qui représente la fidélité, qui a été offerte par un donateur à son épouse. Tout un symbole. Et vous allez voir que, comme en amour, certains donateurs ont décidé de ne pas regarder à la dépense. Le plafond de la Chambre des Muses, ainsi qu'une huile de Lebrun, ont ainsi pu être sauvés grâce à une donation de 450 000 € faite par un passionné d'origine américaine. Un soulagement, mais de courte durée pour Ascanio. À peine ce petit moment de plaisir terminé, on pense déjà au chantier, au pluriel, au chantier suivant. Le prochain chantier, c'est la restauration du plafond du Grand Salon. Ascanio et ses 2 frères vont devoir trouver entre 500 000 et 1 million d'euros pour redonner au lieu son lustre d'antan. Plus qu'une rénovation, c'est une mission pour la famille. Il nous a été transmis et avec cette transmission a été transmis un devoir, celui de le préserver et de le transmettre au suivant. Et nous, on est à la fois conscients de ce devoir, de cette charge, de cette responsabilité et on y prend du plaisir. Donc pour l'instant, tout va bien. Chacun peut donc, à son échelle, participer à la sauvegarde de ce patrimoine. Et cette fois-ci, c'est l'histoire qui vous remerciera. Alors, dans le sujet, on vient de découvrir Ascanio de Vogüé. Je suis ravi de recevoir Alexandre de Vogüé. Vous êtes 3 frères, hein, Jean-Charles, Ascanio et vous-même, Alexandre. Vous avez, je disais tout à l'heure, ce château de Vaux-le-Vicomte qui vous coule dans les veines. C'est un château qui fait partie là, de la très grande histoire de France. Incontournable, effectivement, l'histoire de France, avec ce Nicolas Fouquet, ministre des Finances, qui effectivement va terminer sa vie en prison, malheureusement, mais qui nous laisse un héritage absolument fantastique. Et qui, pour les 2 frères et moi, c'est vrai qu'on est habité par ce lieu depuis qu'on est tout petit, on y est quasiment né. Et surtout parce qu'on y a investi maintenant temps, argent, sans compter. Et c'est du non-stop, 24 heures sur 24, 365 jours par an presque. Et la relève est assurée, pardon. La relève, vous avez des enfants Alors moi, qui j'ai pas voudront d'enfants, prendre mais il y en dans a la 8 famille. déjà. Tous aussi motivés. Non, je pense qu'ils sont encore un peu jeunes, mais il y en aura bien un qui sera motivé. Comment un château comme ça rentre dans une famille? Qui a l'idée un jour d'acheter Vaux-le-Vicomte? Alors c'était donc c'est notre arrière-grand-père, Alfred Sommier,
riche industriel qui a fait fortune dans le sucre, et dans le raffinage du sucre, avec notamment les betteraves qu'il y a dans la région, et qui a visité le lieu, qui était laissé à l'abandon depuis une vingtaine d'années, et qui est tombé ébahi devant la beauté du lieu, devant la beauté des peintures, notamment qu'on a vues notamment dans le reportage, qui étaient en plutôt bon état, et qui s'est dit, ça c'est un trésor national, il faut le sauver. Et il l'a sauvé. Alors, vous continuez, vous, tous les jours, on l'a vu, à sauver ce château, à le restaurer, parce que c'est un chantier qui ne s'arrête jamais. Et grâce à des techniques de mécénat, je pense que toutes les nouvelles techniques d'informatique, d'internet, de crowdfunding, comme on dit, aident énormément à tout cela. Mais il y a une autre chose qui est extraordinaire à Vaux-le-Vicomte. C'est que Vaux-le-Vicomte vit tous les jours, toute l'année, et vous faites des événements en permanence, que ce soit à Noël ou en été. On en découvre là. On arrive à chaque fois à Vaux-le-Vicomte, quand on arrive à ce moment où tout est éclairé à la bougie. Mais c'est juste magique. Ça, c'est l'idée de mon père, qui, a une trentaine d'années, revient du cinéma. Il habitait encore au premier étage du château. Et il demande à ma mère d'allumer une ou deux bougies. Il est en train de regarder le jardin par la fenêtre et il voit le reflet des bougies dans la fenêtre, qui se reflète ensuite plus loin dans le jardin. Et il se dit, mais si on allumait les bougies dans le jardin? Et ça fait effectivement 30 ans que tous les samedis soirs, de mai à octobre, il y a 2000 bougies dans les jardins. Et c'est pour nous, l'idée est de plonger à nouveau le visiteur dans la magie de cette fameuse fête du 17 août 1161. Ah oui. Où Fouquet montre la beauté des lieux au roi et à la cour. Et là, une fois de plus, au XXIe siècle, les visiteurs sont plongés dans cette atmosphère assez magique du qu'à la bougie. Quoi. Voilà. Voilà. Et il y a également aussi des moments comme ça magiques où tout le monde est costumé et où vous faites où on revit encore là aussi ce moment particulier qui a été l'apothéose de Fouquet, mais sa chute aussi. Exact. Et là, c'est 2000 à 3000 personnes costumées, 17e ou 18e siècle. Ça s'appelle la Journée Grand Siècle, à la fin du mois de juin. Et ça rassemble des passionnés d'Europe entière. Et là aussi, les visiteurs arrivent et tout d'un coup ne voient que des gens habillés en 17e siècle, des chevaux, des pique-niques avec des chandeliers, etc. Et c'est pour nous l'envie de faire découvrir ce lieu vivant, habité par une famille. Et c'est toujours ça qui nous montre la direction. C'est un lieu habité, un lieu vivant, et que ça soit pas juste un musée avec une collection. Merci infiniment, Alexandre. Merci à vous. Merci d'être venu sur le plateau de Midi en France, et surtout, merci à vous et à vos frères de faire vivre ce morceau du patrimoine qui est pour moi une des plus belles choses qui soit, parce que aller à Vaux-le-Vicomte, ne serait-ce que pendant les fêtes de fin d'année, là c'était un moment allez voir un des opéras le soir l'été, c'est absolument magnifique. Il se passe toujours quelque chose. Merci de nous le faire partager en fait à travers ces spectacles. Absolument. Merci beaucoup à vous. Je crois que vous êtes entouré de fans, cher Alexandre.